Tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue au public. Déjà tôt ce matin pour ce concours, cette foire de la Chandeleur de Grainville-la-Teinturière. Alors, on n'a pas trop su nous dire quelle édition c'était, parce que c'est un concours qui existe depuis 1800. On n'a pas la date exacte. Je sais que concours animé, c'est au moins le 35e, si on compte les 2 années de Covid. Donc, parce que j'ai eu l'honneur de faire l'animation pour le 30e. Je rappelle, mesdames et messieurs, que ce concours est présidé par Compesquet. Notre jury pour les bovins est composé de monsieur Angard Denis, monsieur Thierry Marais et Hugo Maillet. Voilà, donc le secrétariat ici présent est tenu par... La gestion des plaques, c'est Christine Changeux qui s'en occupe. Le secrétariat est composé de Agnès Lefrançois et de Francis Audou, et le secrétariat jury de Sylvain Loisel et de Gérard Cuillet, ici présent. Voilà, on remercie tous les bénévoles qui ont œuvré depuis hier et tôt ce matin pour l'organisation de ce concours. On ne manquera pas de les citer tout à l'heure. Nous aurons aussi l'honneur d'avoir quelques élus présents, notamment bien sûr M. Vimon, maire de Grainville-la-Teinturière, entre autres, et bien d'autres que je ne manquerai pas de vous citer tout à l'heure. Donc je rappelle que les éleveurs sont attendus pour inscrire les bêtes au secrétariat, et le concours va commencer dans quelques instants, mesdames et messieurs. On souhaite aussi la bienvenue à nos éleveurs, qu'on remercie d'être présents. Je crois qu'on n'a pas loin de 70 bêtes de qualité aujourd'hui à Grainville-la-Teinturière pour cette foire de la Chandeleur. Donc c'est un très beau concours en perspective. Je rappelle que ici il est possible de vous restaurer ce midi, de prendre des boissons chaudes, boissons fraîches, des crêpes, du café, plein de bonnes choses, et cette buvette est tenue par le comité de la Chandeleur avec tous ces bénévoles qui sont sur le pied de guerre depuis ce matin pour vous préparer de bons petits plats. Je rappelle qu'au barbecue, nous avons notre ami Patrick, fidèle au poste, dit Caillot. Au menu ce midi, c'est saucisses frites, tripes frites et cochon frites. Les sapeurs-pompiers, je vous rappelle que les sapeurs-pompiers recrutent des bénévoles, et notamment ici pour la caserne de Grainville-la-Teinturière. Monsieur Compesquet, notre président, bonjour, ça va? Oui, ça va très bien, la pluie est partie, donc maintenant il paraît qu'il n'y en a plus, la météo nous annonce ça. Écoutez, je suis très heureux d'ouvrir ce concours de la Chandeleur, encore une fois avec une qualité exceptionnelle. Je vais demander aux éleveurs qui sont en train de collationner de terminer, et nous allons bientôt commencer le concours. Les animaux herbagés sont en train d'être jugés par notre jury, pardon. Hop. Avec ces jolis spécimens. Elle a la réputation d'être une race mixte, on va y revenir tout à l'heure. C'est bien sûr le camembert de Normandie, qu'on connaît tous. Pour certains, la Normande trouverait ses origines chez des bovins amenés dans la région par les Vikings. Même si cette hypothèse a peut-être une part de vérité, la Normande telle qu'on la connaît à race anglo-normande, comme la Jersiaise, est issue de la fusion de diverses races. Toutefois, elle est concurrencée à partir des années 70 par la Primostein, et ses effectifs déclinent peu à peu. Montbéliarde. La Normande est en outre un animal emblématique de la Normandie. On a les résultats
on les annonce au fur et à mesure. Donc cette race normande a des qualités couchères pour sa saveur et son persillé qui lui ont permis d'être jugée meilleure viande par un jury du Beau Emilio. En 1992 a été mise en place la filière qualité race normande pour valoriser au mieux cette viande. Tout cela permet aux éleveurs de bien valoriser leurs animaux destinés à la viande. C'est un atout pour les éleveurs car leur rémunération en tient compte. Le lait de la race normande est produit en moyenne. Alors ça a dû bouger depuis le temps. Moi j'ai 20 centimes le litre, mais est-ce que c'est ça? C'est de s'en renseigner dans la journée, dans la matinée au-dessus du prix de base, 20 centimes de litre. Alors pour les abats, le concours agricole de Fauville, nous avons son président, monsieur Patrick Marical, ici présent. Les premières sorties en public, c'était bien au chaud tout l'hiver dans les stades. Il faut laisser le temps à ces maîtres de s'organiser. De boucherie? On n'a pas encore la feuille. Ah bon? Ouais. Bah si, elle est là-dessous, parce que je suis en train de la remplir. Par contre, non, vous n'en avez pas d'autres, vous les donnez. De viande. Et c'est vrai que là, je pense si pour certains vous avez déjà goûté de la blonde d'Aquitaine, c'est vrai que c'est excellent. Sa docilité, sa facilité de vélage, le prix élevé de vente pour l'abattage. Ils perdent leurs dents de lait. Donc quand on dit les 2 dents, c'est qu'ils ont perdu 2 dents de lait et ça équivaut à, voilà, c'est une bête de 2 ans. Quand ils ont perdu les 4 dents, c'est 3 ans et 6 dents, ça perd jusqu'à 6 dents, c'est 4 ans et plus. Les partenaises. Donc il y a plein de goodies à gagner, mesdames et messieurs. Donc n'hésitez pas à aller échanger avec la Marine nationale qui sont accompagnés juste à côté des sapeurs-pompiers qui recrutent également. Et notamment pour la caserne de Granville-la-Tinturière, on a toujours besoin de nos sapeurs-pompiers. Ils sauvent des vies tous les jours, c'est très très important. À quoi faire avec
introduise Monsieur Carpentier, vous les croisez, je suppose, avec des petites Shetland, comme une Shetland de petite taille. Il a donc envahi les îles du nord de l'Europe, et particulièrement les îles écossaises. Et les Shetland ont été très utilisés au 15e, 16e, 17e siècle pour le travail dans les mines. En effet, le Shetland est un petit cheval qu'on peut assimiler à un cheval de trait, non pas qu'il en ait la taille, mais il en a le rapport poids-puissance. En effet, un cheval de trait est capable de tirer 4, 5, 6 fois son poids. Le Shetland, c'est pareil. Alors ces petits animaux étaient descendus dans les mines de fer au nord de l'Écosse, et c'est aussi à cause de la reine d'Angleterre. Et oui, parce que la reine d'Angleterre a interdit le travail des enfants au 19e siècle, et donc comme les enfants ne pouvaient plus descendre dans les mines pour tirer les wagonnets, eh bien on employait. Allez, on va se réchauffer un peu les mains, puis on va applaudir un peu cette jolie dos à celui qui me donne la couleur de robe du cheval de la Dame en rose. Monsieur, répétez. Zinzin. Puis nous dire tout bien que tu penses de cette chandeleur. Merci Didier, bonjour à tous. Les gens de l'après-midi, écoutez, on a été ravis ce matin, on est encore plus ravis cet après-midi d'avoir tous ces chevaux et moutons également. J'ai vu qu'il y avait énormément de moutons. Je remercie les éleveurs d'avoir parcouru la route qu'ils ont eu à faire pour venir à Grainville-la-Teinturière. C'est toujours à Grainville, il y a une atmosphère, il y a quelque chose, j'en sais rien. Et la preuve, c'est que Didier, même s'il ne peut plus marcher, il est toujours là. Désolé du petit retard, mais on a pris un petit peu de retard ce matin et puis on a eu du mal à le récupérer. Sachez qu'on avait la présence du député, du président de la communauté de communes. On a eu la représentante, la vice-présidente de la région, qu'on essaye d'être votre porte-parole, vous éleveurs, pour expliquer un peu votre métier, pour expliquer aussi les difficultés que vous avez, les sacrifices que vous faites. Et je crois que la chandeleur, ça va au-delà et ça permet de faire passer des messages, parce que je pense que sans grande diffusion, mais c'est de le bouche à oreille et d'expliquer notre métier. Je suis également éleveur, donc je sais les difficultés qu'on peut avoir. Écoutez, on a un jury exceptionnel cet après-midi, avec deux hommes qui connaissent très bien l'élevage de chevaux, Gilbert Lefebvre et Bernard Châtelet, et on peut leur faire confiance. J'espère que vous serez contents d'être venus à Grainville aujourd'hui, et je vous souhaite une très bonne après-midi. Vous encouragez, vous qui êtes éleveur, vous qui êtes agriculteur, donc c'est important que ces concours perdurent, et je te confirme qu'on même sur les coudes, je continuerai. On va voir si l'éleveur court aussi vite que l'animal. Les anciens s'en souviennent, particulièrement l'âne normand. En Normandie, il y a deux types d'ânes. Il y a l'âne. Bon, moi je vais vous demander d'applaudir ces gens-là d'abord, parce que c'est des produits rares et ils ont une courage de venir. Et je pense qu'ils ne sont pas très habitués à être présentés. Donc monsieur, donc madame, on a la famille là. Hein, je vous écoute. C'est un camélidé et ça vient du Pérou. Donc on travaille au niveau de la laine, on fait des pelotes de laine, après tricoter. Mais plus près le micro, Didier. Est-ce que la laine est de belle qualité? Oui. C'est une très belle laine. Donc on peut faire des tricots, des cache-nez, de tout. Hein. Alors la question qui va vous sidérer, chère madame, c'est pourquoi est-ce que vous élevez ces animaux-là? Parce que j'aime bien ces animaux, c'est amitieux, c'est un petit peu craintif. Mais votre mari aussi est amitieux, ça n'a pas de rapport. Mais j'aime bien.
plein sud. Il y a quelle heure